En la fête de la Nativité de la Vierge Marie, l'église de Jérusalem s'est rassemblée dans l'église Sainte-Anne pour célébrer celle qui est l'aurore de notre rédemption. La communauté Cansaonova a célébré le 20e anniversaire de sa mission en Terre Sainte, portant la voix, la richesse et la beauté de la terre du 5e évangile au monde entier. Un groupe de membres de la mission pontificale se rend en Terre Sainte pour réaffirmer la solidarité de l'Église universelle avec les chrétiens locaux. L'initiative a pour objectif de renforcer leur présence dans la région et de mettre en lumière à l'échelle mondiale les difficultés qu'ils rencontrent tout en soulignant leurs espérances pour l'avenir. L'Institut Complutense des sciences musicales et le musée Terra Sancta ont dévoilé des découvertes majeures sur l'orgue de Bethléem, le plus ancien de la chrétienté, qui résonne à nouveau après 8 siècles de silence. Le 8 septembre est un jour privilégié. Les frères franciscains se rendent en procession solennelle pour célébrer l'Eucharistie et vénérer le lieu saint. La célébration est présidée cette année par un frère franciscain francophone, le frère Stéphane Milovic. Après l'été, les pèlerinages reprennent en Terre Sainte. La liturgie du 8 septembre présente Marie comme l'aurore de la rédemption, le premier signe qui précède tous les mystères que le Christ accomplira pour notre salut. Aujourd'hui, durant l'homélie, j'ai rappelé combien notre monde est profondément éprouvé. Guerre, otages, bombardements. Même en France, en ce moment, la vie est compliquée à cause des difficultés politiques. Ici, la messe est célébrée en présence du consul français et nous rappelle que malgré les épreuves que traverse le monde, le Christ est venu pour le racheter. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Le Christ a vaincu le monde. Les fidèles locaux, les communautés religieuses et même un groupe de 18 pèlerins venus de Tanzanie se sont réunis pour louer le grand don que Dieu nous a fait, la Vierge Marie. Avoir l'opportunité de célébrer en cette occasion dans la basilique Sainte-Anne me réjouit le cœur, non seulement comme salésien, mais aussi comme pèlerin en Terre Sainte qui se prépare au sacerdoce. Par l'intercession de la Vierge Marie, commencer ici ma 3e année de formation me remplit de joie, comme fils de Don Bosco et de Marie Auxiliatrice. Ma mère et moi venons de Tanzanie. Nous sommes ici en pèlerinage et très heureux d'être présents. Nous visitons chaque lieu saint. Cette messe revêt également un caractère consulaire puisqu'elle rend les honneurs liturgiques au consul de France. En effet, le gouvernement français, auquel ce lieu fut offert en 1856, en confia la garde au Père Blanc en 1871. Pour la France, c'est une responsabilité extraordinairement importante et qui est une responsabilité multiséculaire et qui consiste à avoir une responsabilité de protection envers les chrétiens catholiques en Terre Sainte. Ça passe par un certain nombre de messes consulaires comme aujourd'hui. Ça passe aussi par un travail au quotidien auprès des communautés concernées, de soutien, d'appui, d'aide. Et ça a toujours été la fonction première importante depuis des siècles du Consulat général de France à Jérusalem. Nous venons de descendre dans la crypte de la basilique, qui est le lieu, je dirais, officiel, le lieu liturgique, où nous célébrons donc la naissance de la Vierge Marie. Voilà, grande joie ici à Sainte-Anne, et nous n'oublions pas évidemment tous ceux et celles qui sont en situation de difficulté, de souffrance, ici même dans ce pays, tous ceux et celles qui, dans le monde entier, souffrent et vivent des situations tragiques. Donc l'Église est unie à eux dans leur peine comme dans leur joie. Voilà, bonne fête à tous et à chacun, et bienvenue à Sainte-Anne, à tous ceux qui le pourront dans les jours à venir.
La communauté Canção Nova, Chant Nouveau, a célébré le 20e anniversaire de sa mission en Terre Sainte, portant la voix, la richesse et la beauté de la terre du 5e évangile dans le monde entier. La célébration a eu lieu le 3 septembre avec une messe solennelle à la chapelle de Maria Bambina, dans la vieille ville de Jérusalem, présidée par le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Here in the Gospel said, Jesus said, I have to go. Ici, dans l'Évangile, Jésus dit « Je dois aller, je dois annoncer ». Jésus allait au lac de Galilée, sur les rives, sur les places, dans les lieux publics de l'époque. Aujourd'hui, les lieux publics du monde, ce sont les médias. He went in the squares, in the public spaces of that time. Today, the public space in the world are the media. The church, the leaders of the church, they wanted to propagate the message because when we hear about it. L'Église et ses responsables souhaitaient faire passer un message, car lorsqu'on parle d'Israël, de Palestine et de la Terre Sainte, on entend le plus souvent des nouvelles de criminalité, de confusion et de haine. Eux, au contraire, voulaient montrer l'autre visage de la Terre Sainte. And they wanted to show the other aspect of the Holy Land. I mean, as a pilgrim. وكانت وسيلة جدا مهمة. C'est un moyen très important pour encourager le pèlerinage en Terre Sainte et pour transmettre au monde entier la réalité des conditions dans lesquelles vivent les chrétiens de Terre Sainte. Il convient de rappeler que la communauté Canção Nova, fondée au siècle dernier au Brésil, sert l'Église à travers l'évangélisation par les médias. En 2006 a été fondé à Jérusalem le Christian Media Center, fruit de la collaboration entre la communauté et la custodie de Terre Sainte. Pour plusieurs raisons, nous avons la chance de travailler avec la communauté Canção Nova ici au Christian Media Center. D'abord, sur le plan humain, les relations avec les collaborateurs et collègues sont marquées par un grand respect et une estime réciproque exceptionnelle. De plus, sur le plan professionnel, ils possèdent un degré remarquable de compétence, sans oublier qu'ils sont également des personnes consacrées. C'est pourquoi je puis affirmer avec conviction que la communauté Canção Nova est la juste réalité au lieu qui lui revient. Leur mission en Terre Sainte est une mission qui comporte de grands défis. Mais c'est une mission dont la Terre Sainte a besoin, car souvent ce que nous voyons de l'extérieur, je suis italienne, c'est une terre de difficultés, une terre de lutte et une terre de guerre. Mais ce qu'ils font sur cette terre est très important et c'est un vrai message de paix. À travers son service, la communauté Canção Nova réaffirme que la mission de l'Église en Terre Sainte repose sur le fait de vivre l'amour et de construire la paix, comme témoignage vivant de l'Évangile. May the Lord bless you. 20 years in this church of 2000 years. Que le Seigneur vous bénisse. 20 années, au regard des 2 millénaires de cette Église, ne paraissent guère nombreuses. Mais, dans ce contexte, elles constituent néanmoins une étape importante à célébrer, avec l'espérance qu'à l'avenir, d'autres puissent fêter votre jubilé d'or et, qui sait, bien d'autres anniversaires encore dans les années à venir. And who knows, for the years to come. Thank you and God bless you. La mission pontificale de Jérusalem, représentée par le directeur régional Joseph Asboun, a organisé une visite en Terre Sainte le 3 septembre, à laquelle ont participé l'archevêque William Lowry, archevêque de Baltimore et vice-président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, Monseigneur Peter Vacari, président de la Catholic Near East Welfare Association, ainsi qu'une délégation des Chevaliers de Colomb. La visite s'est déclinée en 2 dimensions fondamentales. La première, d'ordre spirituel, s'est exprimée à travers le pèlerinage de l'Espérance, à l'occasion du Jubilé de l'Espérance et par la célébration de l'Eucharistie dans les basiliques du Saint-Sépulcre, de la Nativité et de l'Annonciation. La deuxième dimension, pastorale et sociale, s'est traduite par les initiatives de la mission pontificale de Jérusalem et de la Catholic Near East Welfare Association, ainsi que par des projets destinés à soutenir la présence chrétienne et à renforcer la résilience des groupes les plus vulnérables de la société.
Il convient de rappeler que depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, la mission pontificale et la Catholic Near East Welfare Association ont dépensé environ 1,6 million de dollars pour soutenir l'aide humanitaire à Gaza. The time of this pilgrimage was chosen precisely because Le moment choisi pour ce pèlerinage n'est pas le fruit du hasard. En Terre Sainte, il est nécessaire que des personnes venues d'ailleurs montrent qu'elles se préoccupent de cette réalité, qu'elles manifestent leur solidarité, qu'elles expriment leur désir d'apprendre, de comprendre, mais aussi d'aider. we want to learn and understand, and also that we want to help. Well, the Knights of Columbus, we were very, very pleased to be here. Avec les Chevaliers de Colomb, nous avons été très heureux d'être ici aux côtés de la CNEWA et de la mission pontificale. Pourquoi? Parce que la mission des Chevaliers de Colomb est, dans son essence la plus profonde, une mission de charité et d'unité. C'est ce que nous sommes. Depuis nos origines, nous nous occupons des plus vulnérables, des veuves, des orphelins, de ceux qui sont dans le besoin extrême. Et ici, en Terre Sainte, nous sommes venus cette semaine à la rencontre de tant de personnes qui vivent dans des circonstances désespérées. So many of the people who are in desperate circumstances. Spent this all too short pilgrimage here, I also encountered many ministries. For example, Au cours de ce pèlerinage, malheureusement trop court, j'ai également rencontré de nombreuses institutions. Par exemple, The Crèche, qui prend soin des enfants abandonnés et qui est gérée par les filles de la charité. Lorsque la religieuse a placé ce petit enfant dans mes bras, j'ai pensé, voilà un enfant que l'enfant Jésus aime immensément. Mais j'ai aussi pensé que même en ce temps de lutte, de privation, d'injustice et d'immenses difficultés, rien que pour le fait d'être l'Église sur cette terre, il existe des personnes héroïques qui accomplissent des ministères d'une importance et d'une beauté extraordinaires. Mon admiration pour elles est sans limite. Cette visite pastorale s'inscrit également dans l'appel lancé par l'archevêque Broglio, président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, à toutes les paroisses américaines. Le 12 août, en effet, il a annoncé une campagne spéciale de collecte de fonds visant à fournir une aide humanitaire et un soutien pastoral aux communautés touchées à Gaza et au Moyen-Orient à travers la Catholic Near East Welfare Association et la Catholic Relief Service. Notre inquiétude concerne l'escalade de la violence, l'absence de stabilité et tout ce dont nous entendons parler. En ce moment, ce qui occupe nos esprits, comme l'a dit le pape Léon, c'est la situation de Gaza affamée, c'est-à-dire ce qui s'y passe. C'est pourquoi la CNEWA et la mission pontificale ont lancé un appel d'urgence en cherchant à rejoindre le plus grand nombre possible de personnes afin d'apporter une aide à ceux qui souffrent, à ceux qui ont faim. Comme l'a affirmé aussi sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, Gaza est devenu un nouveau Golgotha. De Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa et le custode de Terre Sainte, le père Francesco Yelpo, pour approfondir les principales questions relatives à la présence chrétienne et aux défis auxquels les fidèles sont confrontés, ainsi que les moyens de renforcer leur résilience en Cisjordanie et à Gaza. Le projet Orgue de Bethléem a été officiellement présenté à la presse internationale le 9 septembre à la custodie de Terre Sainte. Porté par l'Instituto Complutense de Scienzias Musicales, en étroite collaboration avec le Terra Sancta Museum et la custodie elle-même, il se présente comme un trésor appelé à réécrire l'histoire de l'organologie européenne. Après 800 ans de silence, le son de cet orgue nous ramène à la liturgie du Moyen-Âge. L'orgue est un instrument qui soutient la liturgie. Dans toute la custodie, dans tous les sanctuaires, la liturgie est quelque chose d'important. Nous chantons en grégorien. Cet orgue, d'une certaine manière, est le prototype, celui qui nous relie à une tradition qui nous a précédés dans le monde latin à travers les croisés. Au cours de la conférence, le frère Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, a relaté le contexte de cette découverte survenue presque par hasard, alors même que l'on construisait la maison d'accueil pour pèlerins, appelée Casanova. Abbiamo le prime notizie scritte in un cronaca
della custodia chiamata Diarium Terrae. Les premières informations viennent d'une chronique de la custodie appelée le Diario della Terra Santa, ou Journal de Terre Sainte, qui raconte comment 13 cloches et 250 tuyaux d'un ancien orgue ont été découverts presque par hasard. Ces pièces étaient restées jusqu'à aujourd'hui conservées au musée. Un spécialiste anglais de musique ancienne est venu les examiner. Ne pouvant emporter que quelques pièces, il fit un examen un peu superficiel, mais déjà à l'époque, il le définissait comme le plus ancien orgue de la chrétienté. Prendere con sé tutti i pezzi, ma soltanto qualche poté fare un esame un poco superficiale, ma lui già lo definì l'organo più antico della cristianità. The most interesting difference is, I think that all these pipes have the same width. La particularité la plus intéressante de cet orgue est que tous ces tuyaux ont la même largeur, de la note la plus grave à la plus aiguë, et sont faits de cuivre. Leur construction diffère complètement de celle des orgues modernes. En tant que spécialiste des orgues de la phase tardive de l'art gothique et de la Renaissance, et ayant vu personnellement les orgues les plus anciens et les plus célèbres d'Europe, le plus ancien datant à 1430 environ, je peux dire que celui-ci, dont les tuyaux ont même plus de 400 ans, est un instrument complètement différent. 400 years older is totally different from what I have seen until now. Pour le facteur d'orgue, ce projet représente l'aboutissement d'une vie de travail, mais aussi un grand défi. The challenge was of course that David did send me some pictures of the pipes he had made here, and I was completely astonished. Le défi était évident, on m'avait confié un objet très particulier. David m'avait envoyé quelques photos des tuyaux qu'il avait construits sur place et j'ai été stupéfait de découvrir qu'il s'agissait d'une réplique d'un tuyau de ce type. Le pied et le corps ne forment qu'une seule pièce réalisée en cuivre fin. C'est une technique de construction que je n'avais jamais vue auparavant et l'on comprend pourquoi. C'est assez difficile à expliquer avec des mots, mais c'est très important pour le son. Il y a un flux d'air qui sort du pied, se brise sur la lèvre supérieure et génère une sorte de vibration qui résonne dans la colonne d'air à l'intérieur du tube. Pour Béatrix Saul, directrice honoraire du château de Versailles, ce moment restitue à notre siècle la fraîcheur et l'harmonie de l'époque des croisades que le public, composé de journalistes et aussi de musiciens, a pu apprécier en direct. Je dois dire que nous avions un peu d'appréhension en se disant ça va être des sons aigrelets, un peu difficiles, etc. Et au contraire, il y a une épaisseur des sons qui est absolument extraordinaire. Et c'était une révélation. Et comme je le disais, aucun d'entre nous n'oubliera ce moment. This is a very special moment for us. We have been dreaming about this day for months since we. C'est un moment vraiment spécial pour nous. Nous rêvions de ce jour depuis des mois, depuis que nous avons commencé à concevoir la reconstruction du buffet de l'orgue. Le jour est donc arrivé où nous installons désormais les tuyaux originaux du XIe siècle sur le buffet de l'orgue reconstruit. Cela nous donne une impression visuelle très précise de l'aspect qu'avait l'instrument, très probablement au XIe et XIIe siècle avant qu'il ne soit démonté. Le frère Stéphane a également annoncé qu'à l'avenir, cette pièce unique sera exposée dans la salle du cloître musical du Terra Sancta Museum, Art et Histoire, au sein de la custodie de Terre Sainte. Cet orgue, revenu à la vie après 800 ans de silence, n'est pas seulement un chef-d'œuvre restauré. Il est une porte ouverte sur le passé qui nous permet d'entendre encore aujourd'hui l'écho vivant de l'histoire. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.